Mon frère me dit que personne ne veut de moi à la maison, et mes parents sont d'accord, mais le lendemain matin de mon départ, ils m'appellent, parce qu'ils veulent que mon frère aille en prison. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent avec un frère ou une sœur, enfant doré? Des parents qui préfèrent clairement un enfant à l'autre? J'aimerais savoir que je ne suis pas seul, parce que ça a toujours été comme ça dans ma famille. Ça n'a pas toujours été aussi évident, mais avec le temps, la dynamique est devenue claire, jusqu'à ce que je me retrouve à être l'enfant de second choix, et que mon frère, le préféré, ait tous les passe-droits. Ça a commencé par des petites choses, des détails. Mes parents qui oubliaient de me garder une assiette pour le dîner. Mon frère qui prenait mes affaires sans demander, sachant que personne ne réagirait si je me plaignais. Ils n'ont jamais dit clairement qu'ils ne m'aimaient pas, du moins pas au début. Mais ils n'avaient pas besoin de le dire. Je le voyais, et c'était suffisant. Je le voyais à leur manière de parler quand j'étais là, à la façon dont ma simple présence les agaçait, à l'indifférence qu'ils me montraient. J'essayais de ne pas laisser ça me toucher. Les familles ne sont jamais parfaites, non. Peut-être que j'étais juste trop sensible. Mais ce n'était pas une question de sensibilité, c'était une question de priorité. Mes parents avaient plus de considération pour une mouche que pour moi. Je réussissais bien à l'école, je ne causais pas de problèmes, et même si je n'étais pas parfait, je pense avoir été un bon enfant, en tout cas meilleur que ce qu'il méritait. Mon frère, lui, faisait ce qu'il voulait. Il leur répondait quand quelque chose ne lui plaisait pas, ignorait les corvées ou le travail scolaire, et il lui arrivait même d'échouer à ses cours. Peu importe. Mes parents lui trouvaient toujours des excuses. Il ne peut pas faire les corvées aujourd'hui, il a mal au ventre à cause du petit déjeuner, alors qu'en réalité il avait juste mangé une glace parce qu'il ne voulait rien d'autre. Je faisais souvent remarquer tout ça, c'était comme un schéma digne d'être étudié par des scientifiques spécialistes des primates. D'un côté, mes parents lui laissaient tout passer. De l'autre, il continuait même quand ça avait des conséquences, ce qui explique exactement comment il en est arrivé là. Et puis, un jour, c'est la rancune qui a explosé, mais pas la mienne. La sienne. C'était un samedi soir. Je venais de rentrer du travail, rien de spécial, juste un petit boulot dans un magasin du coin. Je travaillais les week-ends pour mettre un peu d'argent de côté, puisque mes parents ne me donnaient pas grand-chose. Mon frère, en revanche, ne levait jamais le petit doigt. Tout ce qu'il voulait, il l'obtenait. Et je ne parle pas juste d'argent, ils allaient lui acheter ce qu'il voulait, pour qu'il n'ait même pas à bouger son cul graisseux du canapé. Je suis rentré, épuisé, et la première chose que j'ai vue, c'est lui, assis sur le canapé, une manette à la main, complètement absorbé par son jeu vidéo. C'était son trône, l'endroit depuis lequel il donnait des ordres à nos parents. Une assiette à moitié mangée traînait sur la table, et par terre, mon sac était ouvert, avec mes cahiers et papiers éparpillés sur la moquette. « C'est quoi ce délire ?» ai-je dit en me baissant pour ramasser mes affaires. « Ah ouais, j'avais besoin de papier, alors j'ai pris un truc, a-t-il répondu sans même détourner les yeux de l'écran. J'ai regardé mon cahier et vu le carnage. Mes notes de cours, celles sur lesquelles j'avais passé des heures, avaient été arrachées, avec ses mains grasses encore couvertes de nourriture. J'ai crié, « Sérieusement ?» Il a enfin levé les yeux. « Détends-toi, c'est juste des notes débiles. » Ça m'a blessé plus que ça n'aurait dû, peut-être parce qu'au fond, je savais que c'est comme ça qu'il me voyait. Comme tout le monde dans cette famille. « Elles sont où ?» ai-je demandé, vraiment en colère cette fois. Il a rigolé. « Je sais pas, probablement à la poubelle. » J'avais l'habitude de ce genre de choses, c'était la norme avec lui et mes parents. Mais ce jour-là, mon boulot, mon état d'esprit, la fatigue, tout était différent. Je suis passé devant lui pour aller à la cuisine, en marmonnant un truc du genre, je sais même pas si je dois vérifier la poubelle de la cuisine ou ici. C'est à ce moment-là que mes parents sont rentrés, et tout est parti en vrille. Ma mère et mon père sont entrés en rigolant d'une blague privée, je suppose. Mais dès qu'ils m'ont vu debout là, l'ambiance a changé. « C'est quoi cette attitude ?» m'a lancé mon père. Je lui ai montré mon cahier arraché et dit, « Demande-lui » en pointant mon frère. Il a déchiré mes notes et les a balancées comme si c'était des ordures. Ma mère a à peine regardé. « Ce n'est que du papier » a-t-elle dit en balayant l'affaire de la main. Je les ai regardés, espérant entendre un « ce n'est pas bien » ou « ne refais pas ça », mais rien. Mon frère souriait déjà. « Ouais, c'est juste du papier » a-t-il répété, comme s'il savait qu'il avait déjà gagné. J'ai tourné les talons pour monter, mais mon père m'a arrêté d'un ton sec. « Tu sais, c'est exactement à cause de ton attitude que personne ne veut être avec toi. »« Quoi ?» ai-je demandé, en me retournant lentement. Ma mère a soupiré, comme si j'étais déjà de trop. « Tu réagis toujours de manière excessive. Tu joues toujours les victimes. Tu crées toujours des problèmes. »« Je crée des problèmes » ai-je dit en riant nerveusement. « Pourquoi ? Parce que je veux qu'on respecte mes affaires ? Parce que je veux pas qu'on les détruise. » Mon frère rigolait encore et a lancé, « Mon Dieu, t'es tellement dramatique. » J'en avais marre,
Alors je les ai affrontés. Vous agissez comme si j'étais le problème, mais vous voyez même pas ce qui se passe. Vous le laissez tout faire. Mon père a croisé les bras comme s'il allait me punir, et a dit, parce qu'il ne se plaint pas, lui. Mon frère s'est allongé un peu plus sur le canapé, les mains derrière la tête, en souriant et en ajoutant, « Personne veut de toi ici, mec. » Et là, vous pensez que vos propres parents diraient un truc sensé, mais non. Ils ont hoché la tête. Ils ont vraiment hoché la tête. Ma mère n'a pas dit un mot. Mon père n'a pas contredit. Ils sont restés là, silencieux, comme s'ils étaient d'accord et qu'ils n'avaient rien d'autre à ajouter. Très bien, j'ai dit, et je suis monté faire mes valises et je suis parti. Mais ce n'était pas la fin, loin de là. Parce que le lendemain matin, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. 12 appels manqués. C'est là que j'ai su que partir avait été la meilleure décision de ma vie. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais juste mon téléphone pendant que les notifications continuaient d'arriver. C'était presque drôle. Des appels de ma mère et de mon père. Pour une famille qui ne voulait pas de moi, ils étaient soudainement très pressés de me joindre. J'ai laissé sonner. J'étais pas pressé. Quand je suis parti la veille, j'avais même pas de plan. J'ai balancé mes affaires dans un sac de sport et je suis sorti. J'ai dormi chez un ami, un endroit où j'avais déjà dormi parfois, mais là, c'était un peu plus permanent. Même lui savait. Il m'a vu arriver avec mon gros sac. Il m'a juste tendu une couverture et m'a dit, « Tu peux rester autant que tu veux. » Même pas besoin de demander à ses parents, ils étaient totalement d'accord. Mais il y avait ces appels de mes parents, et j'avais un pressentiment, non, je savais, que c'était pas parce que je leur manquais. Quand les appels ont enfin cessé, des messages ont commencé à arriver. Les premiers messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Ma mère a écrit, « Tu es immature, il est temps de rentrer. » Mon père a écrit, « Assez de ces bêtises, arrête de te comporter comme une petite fille. » On voyait bien à quel point ils étaient désolés, ou pas. Mais comme je n'ai répondu à aucun message, c'est là qu'un nouveau texto a expliqué le changement soudain entre « On ne veut pas de toi ici » et « S'il te plaît, appelle-nous. » Ma mère a écrit « Reviens maintenant, on a un problème. » 10, 15, 20 minutes ont passé et je n'ai pas répondu. J'étais curieux de savoir ce qui s'était passé. Honnêtement, j'aurais même été content s'il leur était arrivé quelque chose, mais je n'ai pas répondu. Finalement, ma mère a écrit « Ton frère a vraiment merdé. Tu vois ces dessins animés où une ampoule s'allume au-dessus de la tête d'un personnage ? Ça devait être moi, parce que j'ai eu une idée. Je me suis allongé sur le canapé, fixant mon téléphone. Alors maintenant ils avaient besoin de moi. Intéressant. Je n'étais pas pressé de répondre. Je les ai laissés transpirer un peu. Si mon frère avait vraiment fait une grosse bêtise, alors ça devait être suffisamment grave pour que mes parents, qui n'avaient jamais, pas une seule fois, pris mon parti, viennent maintenant me supplier. Après une dizaine de minutes de silence, d'autres messages sont arrivés. Mon père a écrit « On n'a pas le temps pour ton attitude, reviens tout de suite. » Ma mère a écrit « S'il te plaît, c'est sérieux, on ne plaisante pas. » Je ne savais pas à quel point c'était grave, mais ça me faisait rire. D'ailleurs, quand MES problème était sérieux, eux m'ont toujours dit de passer à autre chose. Mais maintenant que c'était son problème, c'était soudainement urgent. J'ai pris mon temps pour écrire ma réponse, toujours en train d'en faire trop, vous devriez juste passer à autre chose. Une minute est passée, puis une autre, et mon père m'a appelé. J'ai laissé sonner, puis j'ai décliné l'appel. Une seconde plus tard, un texto est arrivé. Mon père a écrit « Tu es égoïste, ton frère a besoin de toi. » J'adorais ça, je ne vais pas mentir. Égoïste, venant de lui, c'est ironique. Puis ma mère a envoyé un autre message, « Ton frère a été arrêté. Ce n'est pas une blague. On a besoin que tu reviennes maintenant, ou au moins que tu nous appelles. » Ok, là j'étais encore plus intrigué. Ma matinée venait de devenir bien plus intéressante. J'ai raconté à mon pote ce qui se passait. Il a levé un sourcil. « Tu es sûr ? Je croyais que t'en avais fini avec eux. » J'ai souri, « Oh oui, c'est le cas. Mais je dois voir ça de mes propres yeux. » 15 minutes plus tard, j'étais devant ma maison. Mon père faisait les 100 pas sur le porche, téléphone à la main, l'air plus stressé que je ne l'avais jamais vu. Ma mère était assise sur les marches, la tête entre les mains. Pour une fois, pas de ricanement, pas de commentaires sarcastiques, juste de la panique et du silence. Enfin, sauf le rire qui résonnait à l'intérieur de moi. J'ai pris mon temps pour m'approcher, puis j'ai dit d'un ton complètement détaché, « Alors, qui va me dire ce qui s'est passé ?» Mon père s'est retourné, « T'étais où, bon sang ?» Je l'ai regardé comme si la réponse était évidente et j'ai dit, « Pas ici, comme vous le vouliez. » Il a serré la mâchoire, mais avant qu'il ne puisse dire quelque chose, ma mère a pris la parole. « C'est ton frère, » elle a dit. « Il a volé quelque chose aux mauvaises personnes. » Là, j'étais confus. Les mauvaises personnes ? Y a-t-il des bonnes personnes à voler ?
Ma mère a répliqué, ne fais pas le malin. Notre fils est dans de beaux draps à cause de ça. Mon père s'est frotté le visage et a dit, des gamins de l'arcade où ils traînent tout le temps. On ne connaît pas les détails, mais ils ont appelé les flics. Il est en garde à vue maintenant. Je riais, parce que quand ils ont dit qu'il avait volé les mauvaises personnes, j'imaginais la mafia ou un gang. Ça n'avait aucun sens, c'était mon frère, mais encore moins que les mauvaises personnes soient des gamins en train de jouer à des bornes d'arcade. Quoique, maintenant que j'y pense, mauvaise devait juste vouloir dire pas moi. S'ils m'avaient volé, ça aurait été acceptable pour eux. Mais quand c'est quelqu'un qui peut réellement porter plainte, là, ça devient un problème. Heureusement, mes parents ne se sont pas énervés que je rigole, mais ils me fixaient toujours, attendant une réaction. Et ils en ont eu une. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, exactement? Ma mère m'a regardé, désespérée. On a besoin d'argent pour un avocat, quelque chose pour la caution. On a besoin de ton aide. En moins de 24 heures, tout avait basculé. Ils ne voulaient pas de moi ici, j'étais un fardeau. Mais maintenant, ils avaient besoin de moi. Et moi, je n'avais plus besoin d'eux. Ils me regardaient comme si j'étais leur seul espoir. Et d'une certaine manière, je l'étais. J'ai mis mes mains dans mes poches comme si j'étais quelqu'un d'important et j'ai dit. Alors, laissez-moi bien comprendre. Vous m'avez dit que je n'étais pas le bienvenu. Vous avez laissé mon frère me traiter comme de la merde. Vous vous en fichiez quand je suis parti. Mais maintenant qu'il a des problèmes, soudainement vous vous rappelez que j'existe? La réponse est venue de mon père, ce n'est pas la question. C'est à propos de ton frère. Il n'est pas prêt à aller en prison. Il faut qu'on le fasse sortir au plus vite. Je continuais à rire, même si j'essayais de garder un air concerné, et j'ai dit. Vous avez peur qu'un détenu lui réserve un accueil à la prison. J'ai cru que les yeux de ma mère allaient sortir de leur orbite et rouler jusqu'en bas des marches. Puis elle a dit, s'il te plaît, on pourra en discuter plus tard. Là, il faut qu'on le sorte avant que ça empire. J'ai expiré lentement, faisant semblant d'y réfléchir. Alors, on parle de combien, exactement? Mon père a vérifié son téléphone et a répondu, la caution est fixée à 25 000 $. On peut en payer une partie, mais on a besoin que tu couvres le reste. Là, c'est mes yeux à moi qui ont failli sortir. 25 000 $? Ça a l'air sérieux. Ma mère avait l'air un peu plus pleine d'espoir. Alors, tu vas le faire? Ah, absolument pas. Leurs visages se sont décomposés si vite que j'ai presque eu de la peine. Mais j'ai dit bien presque. Pardon, a répondu mon père, furieux. J'ai haussé les épaules, pas mon cirque, pas mon singe enfermé qui découvre les joies de la vie carcérale. La voix de ma mère s'est brisée, arrête de jouer. C'est ton frère. Je l'ai corrigé, non, c'est votre fils. Et vous avez bien fait comprendre que je ne faisais jamais partie de cette famille. J'espère qu'il a encore la feuille qu'il m'a volée hier, parce qu'il va peut-être en avoir besoin pour planifier son évasion. Mon père a fait un pas vers moi, me lançant un regard noir. Tu crois que tu fais passer un message? Tu crois que c'est drôle? Je l'ai regardé droit dans les yeux sans ciller. Ouais. Mais je crois aussi que c'est juste. Ma mère a tendu la main pour attraper mon bras, on te remboursera. Je suis revenu d'un pas, vous croyez que je vous fais confiance? Les mêmes personnes qui m'ont mis dehors sans réfléchir une seconde? La bouche de ma mère bougeait comme celle d'un poisson, elle essayait de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Son cerveau disait, il faut répondre, mais il avait visiblement abandonné la partie. Alors j'ai conclu, voici ce qui va se passer, vous allez vous débrouiller sans moi, comme vous l'avez toujours voulu. Et moi, je vais partir, comme vous me l'avez demandé. Pas la peine de me bombarder de messages ou d'appels. Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, mon père a hurlé, n'ose même pas t'éloigner de nous. Mais j'ai juste répondu, regarde-moi bien faire. Ce soir-là, j'étais tranquille chez mon pote, affalé sur le canapé, scrollant sur mon téléphone en savourant un burger bien gras de mon resto préféré. C'était calme, paisible, le genre de soirée que je n'avais pas connue depuis des années sous ce toit-là. Mon téléphone était en mode ne pas déranger, donc aucune notification ne s'affichait. Mais j'ai craqué et j'ai vérifié quand même. Et surprise, surprise, ma famille n'avait pas lâché l'affaire. Ma mère avait envoyé 3 messages d'affilée. On peut trouver une solution, s'il te plaît, parle-nous, ton frère est toujours en prison. On peine à réunir l'argent, s'il te plaît. Je sais qu'on a été dur, mais on est une famille. J'ai failli m'étouffer avec mon soda. Maintenant, on est une famille. Maintenant, il s'en soucie? Celle-là, elle est bonne. J'hésitais à répondre quand un autre message est arrivé. Cette fois, c'était mon père. On te remboursera. Fais-nous juste confiance. Au moins, on peut leur accorder ça, ils étaient désespérés. Me demander de leur faire confiance, alors qu'eux-mêmes ne devraient pas se faire confiance. J'étais sur le point de poser mon téléphone pour lancer un film quand un autre message est apparu.
C'était encore ma mère, mais c'était clairement mon frère qui l'avait dicté. Sérieusement, tu vas vraiment me laisser pourrir ici? Quelle question. Si j'étais le juge, c'est exactement ce que je ferais. Et je serais même assez sympa pour lui trouver des colocataires de cellules bien ambiançants. Franchement, toute cette histoire devenait de plus en plus drôle. Ces dernières heures avaient été tellement chaotiques et divertissantes que je serais éternellement reconnaissant envers mon frère. Alors j'ai répondu à travers ma mère, pour qu'elle lui transmette. Tu m'as dit que personne ne voulait de moi. Je respecte juste ton souhait. Message envoyé, lu, pas de réponse. J'ai souri tout seul, je me suis étiré, et j'ai croqué à nouveau dans mon burger. La vie était belle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une avalanche de messages. En frottant mes yeux encore endormis, j'ai déverrouillé mon téléphone et commencé à faire défiler. Apparemment, les choses allaient de mal en pis à la maison. On a dû vendre la télé et les clubs de golf de ton père. Ta mère est furieuse contre moi. J'espère que tu es content. S'il te plaît, on ne sait plus quoi faire. 1 heure plus tard, ma mère a finalement ravalé sa fierté et envoyé un autre message. S'il te plaît, on est vraiment en galère. Je l'ai laissé mariner dans son désespoir quelques minutes, puis j'ai répondu. Je le ferai sortir à une condition. Elle n'a même pas hésité. Quelle qu'elle soit. Ma réponse. Je veux des excuses publiques dans le groupe de la famille. Une longue. Je veux que vous admettiez tout ce que vous m'avez dit de terrible. Et je veux un merci pour l'aide. Je savais que ça allait écraser la fierté de mon père. Mais s'il voulait vraiment mon aide, il allait falloir ramper un peu. Et bingo, après un moment, un nouveau message est apparu dans le groupe familial. On doit parler de la façon dont on t'a traité. On a fait des erreurs et on réalise maintenant à quel point on t'a blessé. On est profondément désolé pour nos paroles et nos actions. Tu fais partie intégrante de cette famille et on te remercie sincèrement pour ton aide dans ces moments difficiles. C'était raide, forcé, et totalement humiliant pour eux. Parfait. Je leur ai envoyé un simple emoji pouce en l'air et j'ai continué ma journée. Est-ce que j'ai vraiment fait sortir mon frère de prison? Absolument pas. Mais au moins, j'ai enfin eu les excuses que j'avais toujours méritées. La semaine suivante, j'ai reçu un appel de mon frère, depuis la prison. Il grognait en disant « J'arrive pas à croire que t'as fait ça. Je pensais que t'étais meilleur que ça. » J'étais de nouveau mort de rire, ça faisait 1 semaine que je ne m'étais pas autant marré. Ce n'était pas un rire méchant, plutôt le genre de rire qu'on a quand l'univers remet enfin quelqu'un à sa place. J'ai répondu « Meilleur que quoi? Je te rends juste la monnaie de ta pièce. Tu m'as dit que tu ne voulais pas de moi dans ta vie, tu te souviens. Alors maintenant, tu restes exactement là où tu dois être. » J'entendais les portes de cellules claquer en fond, jusqu'à ce que la voix de mon frère perce le bruit. « Tu peux pas faire ça. Tu vas vraiment me laisser ici? » Je l'ai laissé poireauter un peu, sachant que son temps d'appel était limité, histoire de le stresser un peu plus. Puis j'ai dit, « Tu sais quoi? J'ai vraiment envisagé de te faire sortir, je te jure. Mais on m'a dit que tu étais traité comme un roi là-dedans, alors je me suis dit que t'allais apprécier encore un peu. Désolé si c'est à mon tour de profiter de la vie, libre, à faire ce que je veux, pendant que toi, tu restes coincé. Profite bien de ton séjour. » Quand j'ai raccroché, j'étais plié de rire. Aucune idée de comment il a eu mon numéro, je doute qu'il s'en souvienne, mais je peux penser à 2 personnes qui auraient pu le lui donner. Peu importe. Ça m'a bien fait rigoler. Je ne sais pas ce qui va arriver à mon frère au final, ni s'ils vont réussir à rassembler assez d'argent pour payer la caution. Mais il leur faudra encore penser aux frais d'avocat, et ça, ce sera une autre galère. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'intuition que les fous rires ne sont pas encore finis. Mise à jour 1. Mes parents ont finalement réussi à rassembler assez d'argent pour qu'un agent de caution leur avance le reste, et ils ont pu faire sortir mon frère. Il doit encore passer en procès pour avoir volé aux mauvaises personnes, comme le disent mes parents, mais il peut attendre le procès chez lui. Ça prendra encore quelques mois, mais je voulais vous donner une mise à jour avant ça. Pour ceux qui demandent ce que je deviens, où je vis et ce que je compte faire, il me reste encore 4 mois avant d'avoir 18 ans. Je vis chez un ami jusque-là, et après, je devrais me débrouiller par moi-même. Je n'ai pas encore fait beaucoup de plans, parce que je ne pense même pas être éligible pour une bourse partielle, donc mes chances d'aller à l'université sont très faibles. Mais les difficultés ne m'ont jamais arrêté, j'ai vécu 17 ans chez mes parents, et ça en est la preuve. Je trouverai quelque chose. Bon, revenons au moment drôle. Quand il est sorti de sa captivité, qui a duré 3 semaines en tout, mon frère était prêt à me dire 2-3 trucs. Cette mise à jour va inclure quelques messages qu'il m'a envoyés et mes réponses. Je me suis dit que si moi j'ai pu rire grâce à lui, vous avez bien le droit d'en profiter aussi. Le premier message de mon frère disait « Tu vas le payer. Tu m'as laissé pourrir en prison. » Ma réponse, si t'étais déjà en train de pourrir après quelques jours, c'est que t'étais déjà en mauvais état en y entrant. Il y a eu d'autres messages entre-temps, mais soit ils n'étaient pas drôles,
soit je n'ai pas trouvé de réponse assez piquante. Un autre message disait, tu devrais faire attention, en prison j'ai appris 2-3 trucs. J'ai répondu, tant mieux pour toi, mais je suis pas curieux de savoir quelle chose romantique t'as apprise avec tes co-détenus. Et si c'était une menace, je suis sûr que le procureur serait très intéressé de l'entendre, ça l'aiderait à te renvoyer vers tes amoureux, qui doivent te manquer en ce moment. Il ne m'a pas répondu pendant 3 jours après ça. Et enfin, ce message-là, écoute, tu crois peut-être être malin, mais au fond de toi, tu sais que le fait de ne pas avoir l'amour de nos parents t'a affecté, et c'est pour ça que tu agis comme ça. Ma réponse l'a laissé silencieux pendant une semaine entière, toi, t'aimes recevoir de l'amour des mauvaises personnes. Tu le fais avec nos parents, qui t'aiment d'une façon bien tordue, et t'es probablement allé en prison juste pour tester un autre genre d'amour. Tu devrais plaider coupable et accepter toutes les charges, c'est clair que t'as besoin de tout cet amour, parce que t'es sorti de prison et t'es tout grognon. Mon humble avis? Tu regrettes les gars qui te donnaient ce genre d'amour bien viril. C'étaient les meilleurs, à mon avis. Quand le procès de mon frère sera terminé, je posterai peut-être une autre mise à jour. Mise à jour 2. Je n'ai pas de message drôle à vous partager cette fois, parce qu'avec le temps, j'ai arrêté de répondre à mon frère. Je sais que c'était amusant, mais ne plus répondre s'est révélé bien plus précieux. Voilà pourquoi. Au début, ces messages ressemblaient à ceux que j'avais déjà partagés ici. Mais comme je ne répondais plus, il a perdu patience et est devenu agressif. Alors j'ai tout gardé et je suis allé au commissariat. Une des conditions de sa libération sous caution, c'était de ne harceler personne, vu que c'est ce qu'il avait fait lors du vol. Donc, quand j'ai apporté mon petit montage avec tous ces messages, bien présentés, à la police, devinez ce qui s'est passé? Exactement. Et devinez aussi ce qu'il est advenu de l'argent de mes parents? Si tu enfreins les conditions de ta libération, tu perds l'argent de la caution, pas seulement ce que mes parents avaient réuni, mais aussi ce qu'ils devaient à l'agent de caution. Vous pouvez imaginer à quel point j'étais heureux en marchant vers le commissariat, presque en train de sautiller en chantant, parce que je savais ce qui allait arriver. Résultat, mon frère a passé plus d'1 mois en prison avant son procès. Et maintenant, mes parents vont devoir vendre bien plus que des clubs de golf. Je reparlerai de ça plus tard, d'abord, le procès. Mon frère a été reconnu coupable de vol, extorsion, menace, et d'aimer un peu trop la compagnie d'hommes costauds. Bon, peut-être pas cette dernière accusation, mais on sait tous qu'il est coupable quand même. Avec 2 années de plus derrière les barreaux, il va continuer à pourrir et à chercher ce genre d'amour qui le remplit tellement. J'allais poster tout ça, mais en le relisant depuis le début, j'ai réalisé que j'avais oublié de parler de mes parents et de leurs dettes. Les 25 000 $ de caution, les intérêts, l'avocat. La première fois, ils ont dû vendre des clubs de golf. Cette fois, ils ont vendu les 2 voitures et plusieurs objets de la maison. Ils ont même organisé une vente de garage. Parmi les objets à vendre, il y avait la console de jeu de mon frère, et je me suis dit que je pouvais peut-être l'avoir à bon prix. En plus, je voulais aider, après tout, c'était pour une bonne cause. Donc j'ai proposé moins que le prix demandé. Mes parents n'étaient pas ravis de me voir l'année de mon offre. Ils voulaient que je propose plus que le prix affiché, pour aider à payer les dettes de mon frère. Je leur ai dit que j'avais 100 $, et que c'était déjà risqué vu les mains sales de mon frère qui avait touché la console. Alors ils ont accepté de me la vendre. Ensuite, je suis allé sur eBay, et je l'ai vendu 200 $. Le profit le plus facile de ma vie. Je me sentais comme dans une de ces émissions télé de revente. J'ai mis une partie des 200 $ de côté, dans mes économies, mais j'ai aussi utilisé une partie pour m'acheter 2 de mes burgers préférés. Et tout ça n'a pris qu'un après-midi, l'acheter, la nettoyer, prendre des photos et la vendre. Merci frérot, peu importe dans quelle prison tu te trouves. C'est un super cadeau que tu m'as fait, et je sais qu'il vient du fond du cœur, ce qui le rend encore plus précieux. Je le chérirai pour toujours.